Alors, si je continue la recherche sur les signes avant-coureurs, d'abord, j'ai vécu dans un appartement, jusqu'à 18 ans, où il y avait un énorme couloir, si on peut dire, et avec une grande bibliothèque. C'était un couloir assez étroit, et la bibliothèque était en hauteur, comme ça, sur des mètres et des mètres. Il fallait même... Et je me souviens que c'est dans cette bibliothèque que j'ai découvert mon premier livre d'astrologie, de Maurice Privat, l'astrologie scientifique 1935. Et ce livre était d'une clarté pédagogique remarquable pour quelqu'un qui n'était pas très à l'aise avec les chiffres à l'époque. Donc, c'est une chose qui me paraît intéressante à signaler, puisque moi-même j'ai reconstitué ce cadre bibliothèque que je vis dans une bibliothèque. J'ai l'habitude d'avoir des livres autour de moi, des murs tapissés de livres. Et je dois dire aussi que ma rencontre avec l'hébreu, à l'âge de 18 ans, j'avais rencontré déjà l'hébreu avant, pour faire ma bar mitzvah. Au lycée Pasteur, il y avait un aumônier, et puis j'ai fait ma bar mitzvah finalement à la synagogue de la rue Ancel, à Neuilly, alors que je n'habitais pas Neuilly, j'habitais à côté, à Paris 17e, quartier des Ternes, là où il y avait cette fameuse rue Jean-Baptiste Dumas dont je parlais tout à l'heure. Et l'hébreu, c'est une formation tout à fait remarquable, l'hébreu. Quelqu'un qui n'est pas passé par une langue sémitique, comme l'hébreu, peut-être probablement comme l'arabe, que je ne connais pas très bien, enfin, je la connais un petit peu, enfin, je n'ai pas, il y a certains points que je ne connais pas très bien. En tout cas, c'est une langue qui m'a marqué pendant les années 67-69. Et après, bien sûr, puisque j'ai fait un doctorat de langues orientales, et que j'ai traduit des traités d'astrologie de l'hébreu en français, et Abraham Ibn Ezra, notamment, une collection Retz, direction de René Allo, bibliothécaire Hermetica, eh bien, ça nous permet de comprendre que l'oralité, j'en ai parlé tout à l'heure, précède la lecture. En hébreu, si on ne connaît pas la langue, si on ne la pratique pas, si on n'a pas entendu, si on n'a pas en soi, les textes nous sont fermés. On ne peut pas faire semblant de connaître l'hébreu. Sauf à la synagogue, où effectivement, tout est écrit, il y a des voyelles, etc. Et là, justement, il y a une imposture qui peut se produire, c'est-à-dire qu'on va lire des textes qu'on ne comprend pas, et on ne connaît même pas la langue, mais on sait lire on sait connaître, on connaît l'alphabet, on connaît les codes. Ce qui fait qu'il y a deux catégories d'hébraïsants, pour plaisanter un petit peu. Il y a ceux qui lisent les textes, mais qui ne parlent pas l'hébreu, et ceux qui parlent l'hébreu, mais qui ne lisent pas. C'est un peu comme ça que ça se passe, en fin de compte. L'hébreu est une langue qui est liée à l'analphabétisme, quelque part. Une langue il y a une pathologie de l'hébreu, quelque part. En tout cas, ça se prête à la pathologie, parce que il y a ceux qui parlent, mais qui ne lisent pas, et il y a ceux qui lisent et qui ne parlent pas. Les uns sont des gens qui ont vécu en Israël et qui ont vécu dans la vie quotidienne, l'hébreu, mais qui n'ont pas été religieux. Et puis il y a les religieux qui n'ont même pas vécu en Israël et qui ne parlent pas la langue, mais qui savent lire les textes, si on peut dire, lire au sens littéral du terme, c'est-à-dire ils savent sortir des sons des textes qu'ils ont sous les yeux, un peu comme quelqu'un qui saurait lire une partition musicale. On est presque dans ce domaine-là, on peut presque dire que les livres de prière hébraïques sont plutôt des partitions musicales que des textes véritablement à lire et à comprendre.